Bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais vous présenter le JJRC H20, donc un nanocoptère, enfin nano hexacoptère parce qu'il est muni de 6 hélices à moins de 20 $. Donc il m'est parvenu via TinyDeal, donc qui est un site chinois qui fournit pas mal de produits dans ce style et pas mal de bons produits à bas prix. Donc j'achète souvent sur ce genre de site car on est souvent agréablement surpris. Donc je l'ai reçu aujourd'hui là, j'ai juste coupé les étiquettes ici. D'abord ce que j'ai pu remarquer c'est le colis a pris un peu cher via la poste, mais à mon avis ce sera pas dérangeant vu comment ce sera emballé à l'intérieur. Donc première chose à remarquer, on peut voir sur la boîte une image du drone. Donc là il est en doré, je sais pas trop en quelle couleur je vais la voir. Ah ben là c'est coché, donc je l'aurai en doré. On peut voir les caractéristiques donc via des logos. Donc ça doit vouloir dire sans fil parce que ça m'étonnerait qu'il y ait le wifi dessus. Ça doit être le nombre de canaux. Ça doit être la capacité à faire des loopings et tout ça. Les LED, bon il doit y avoir des LED qui s'affichent même si là on le voit pas vraiment sur la boîte. Le gyroscope, là la boussole je sais pas trop. Ça je sais pas trop non plus. On va voir si on trouve plus de détails sur la boîte. Donc là, âge 14 ans et plus. Là, basiquement, on voit JGRC. Une image du drone en rouge avec encore marqué 14 ans et plus. L'étiquette qui doit servir à la nomination pour le site. Et ça, c'est la couleur. Et là, on voit plus de détails. Donc, 2.4 GHz. Ça c'était du coup ce logo il servait à ça, 4 canaux, le système de looping, les LED, les axes du gyrophare, ça je sais pas vraiment, et ça c'est pour le retour automatique. Donc j'ai hâte de tester cette fonction parce que ça c'est assez prometteur, enfin surtout sur un petit drone comme ça, j'espère qu'elle fonctionnera sans accroc. Donc je vais l'ouvrir parce qu'elle est... Oula. Déjà, vu comment je force pour l'ouvrir, ça sent le packaging basique. Donc oui, c'est bien le cas. Je vois seulement deux boîtes en plastique. Bon, au moins, ils ne se sont pas trompés sur la couleur. Je l'ai bien eu en doré. Donc là, on peut retrouver un petit pochon avec ce qui est le chargeur à brancher sur une prise USB, un tournevis. Et là, je constate qu'il y a sûrement 6 hélices. La notice, donc qui est en anglais et en chinois. Bon, normalement là on voit il n'y a pas 36 000 fonctions. Alors maintenant passons au drone en lui-même. Donc là je vais d'abord m'intéresser à la télécommande car j'ai pris à côté mon Cheerson CX10, donc lui avec sa télécommande, car c'est un drone de la même gamme que j'ai commandé sur le même site et qui m'a plutôt agréablement surpris. C'est ce qui m'a donné envie de tester aussi d'autres marques. Donc là, premier point que je peux remarquer, c'est que la télécommande c'est une copie exacte, sauf que gros avantage, celle-ci est beaucoup plus grosse, car même si c'est pas hyper dérangeant d'avoir une petite télécommande, et niveau maniabilité c'est parfois assez ennuyant car c'est un peu petit quoi, pour être précis, c'est assez compliqué. Donc là on peut voir comparé à la taille, ça n'a rien à voir. La télécommande, la prise en main, bon, est assez bonne, c'est pas non plus, il n'y a pas vraiment d'ergonomie particulière. Là c'est complètement du plastique. À mon avis il vaut mieux pas transpirer des mains là-dessus parce que ça va vraiment glisser. Mais bon là, elle a une jolie tête, le design est assez réussi. Et puis ce n'est pas non plus des drones pour faire enfin ça reste en dessous de 20 $, donc à ce prix là on va pas non plus avoir de super télécommandes. Donc voilà la télécommande, je vais mettre des piles après pour le test. Passons au drone en lui-même. Donc déjà ce qu'on peut remarquer qui est le premier point positif, c'est les protections des hélices. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que je me souviens que sur le Cheerson j'ai cassé vraiment pas mal d'hélices car il n'y en a pas des fournis quoi. Là vous voyez, voilà. Donc après là il y a
les deux hélices blanches doivent signifier l'avant, donc ça c'est assez pratique pour se repérer parce qu'en plus il y a des LED. Donc les LED, ne pensez pas que ça sert à piloter la nuit, car piloter un petit drone la nuit, j'ai déjà essayé, c'est totalement impossible quand on peut pas voir son environnement assez clairement. Donc oui, là à l'avant on peut bien le voir car il y a un design comme aérodynamique, et là ça fait un peu une forme de visage, enfin on peut imaginer facilement deux yeux. Donc là la batterie, c'est ça qui m'étonne, elle a l'air, enfin je sais pas si elle est amovible, mais en tout cas c'est séparé. Si à mon avis elle doit pouvoir se changer, donc ça c'est un bon point. Par contre la prise, ça c'est un petit peu bizarre, car là je peux voir que en fait ça se branche comme ça. Donc au passage je vais voir s'il y a, si je branche pas dans le bon sens, je vais voir s'il y a du jus dedans. Donc c'est pas via un interrupteur en fait, soit c'est branché, c'est allumé, soit c'est débranché. Donc là moi ce que je trouve un peu bizarre, c'est ce fil qui dépasse. Bon, il est pas assez long pour aller dans les hélices, mais vaut mieux pas trop tomber dessus parce qu'à mon avis ça pourra vite fragiliser la prise, tout ça. Donc là on peut constater les deux LED qui brillent. Là ça clignote, ça doit vouloir dire que c'est en attente d'être couplé avec sa radiocommande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des piles dans la radiocommande pour tester. Mais avant ça, j'ai envie de le comparer un petit peu avec donc le Cherson, ce que j'avais dit. Là sur le plan, déjà sur le plan esthétique, ça a pas grand chose à voir. Moi j'aime bien les deux. Lui on dirait plus que c'est un vaisseau, tandis que lui il fait purement quadcopter quoi, et ça ressemble un peu à un DJ Phantom ou un truc comme ça. Là ça a l'air assez solide, les matériaux sont sensiblement les mêmes, hein, du plastique basique et léger, ce qui va permettre qu'en cas de chute ce soit assez léger et assez solide pour pas se briser. Niveau hélice et tout ça, c'est à peu près les mêmes. À mon avis ça m'étonnerait même pas que je puisse les adapter parce que à vue d'œil ça m'a l'air d'être exactement les mêmes. Donc là on peut voir qu'il y a une bande noire sur dessus, je trouve ça assez sympa. Le seul point, moi ce que j'aime pas trop, c'est vraiment la batterie à exposer comme ça. Si on peut la changer, c'est un bon point, j'ai pas envie de trop tirer dessus pour pas la briser. Donc voilà, donc juste un petit dernier point, c'est la télécommande. Là il y a deux boutons ici. Ça c'est les trims, ça c'est donc les joysticks. Les joysticks sont enfonçables comme sur celui de la Cherson, et ça je sais pas trop ce que c'est. Je vais regarder quand je vais piloter. Donc je vais aller mettre des piles et on va voir ce que ça donne pendant le vol. Starfall. Donc voilà, après avoir fait un petit peu voler ce nano hexacoptère, je dois vous avouer que je suis plutôt agréablement surpris, surtout de la stabilité. Ça a vraiment rien à voir avec le quadcoptère, ça c'est ultra stable, je tiens presque le stationnaire. Donc grâce à la grosse télécommande, les commandes sont assez faciles à assimiler, c'est-à-dire que les courses sont assez simples. J'ai pu voir à quoi servaient ces boutons. Donc ce bouton sert à régler le mode, donc il y en a trois. Donc c'est en fait ça règle l'inclinaison. Donc sur le mode 1 vous allez pouvoir vous pencher pas beaucoup, le mode 2 un peu plus, le mode 3 ce sera plus dur à contrôler. Ça, ce bouton, c'est ce qu'ils appellent comment ils appellent ça? Ah oui, le retour automatique. Alors je vous conseille absolument pas de vous en servir. La fonction retour automatique, c'est simplement le drone part vers l'arrière comme ça. Donc ça n'a pas vraiment grand intérêt. Enfin,
je vous conseille pas vraiment de l'utiliser car si le drone est face à vous, il va pas revenir, il va partir. Ensuite, avec les joysticks, on peut pas appuyer, en fait, ça sert pas à grand chose. Euh, les trims, j'ai pas eu besoin de les utiliser car le drone était assez stable. Je me suis pas encore craché, comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui précède. Euh, j'ai réussi à peu près piloter sans faire de casse. Donc mes conclusions sur ce drone, c'est que c'est vraiment pour le prix, c'est assez bluffant. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 ans, je pensais qu'avoir un drone qui tient dans la main, regardez, comme ça, en plus un hexacoptère aussi stable avec d'aussi bonnes performances, ça revenait à 200 ou 300 euros. Là, pour 20 dollars, frais de port compris, vous recevez ça. À plusieurs, c'est vraiment sympa. Avec mon frère, on en a un chacun et on peut vraiment bien s'amuser. On se fait des petits parcours, tout ça. Après, pour ceux qui recherchent vraiment un drone fiable et qui vont pouvoir amener en extérieur et tout, c'est pas là-dessus qu'il faut partir. Mais je veux dire que pour ce budget, c'est tout à fait correct. La qualité est vraiment euh, tout à fait raisonnable. En plus, on peut facilement changer les hélices. Les hélices, ça coûte vraiment rien. J'ai regardé, effectivement, c'est les mêmes que ceux-là. Il y en a pour 3 euros, style les 10 hélices. Et encore, je crois que je dis une connerie, c'est moins cher que ça. Comparé au Cherson, en fait, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que ça va être en même temps plus facile à piloter et en même temps plus compliqué. C'est-à-dire que ça, vous allez vite le faire décoller, c'est assez stable. Pour faire des figures et pour bien le manier, ça va être plus technique et plus amusant car vous allez pouvoir mieux le manœuvrer grâce aux 6 hélices. Si je devais conclure, je dirais qu'en point fort, il y a forcément premièrement le prix, la stabilité, euh, et puis aussi sa légèreté et les protections, ça aussi c'est un bon point. Le fait que les hélices soient amovibles facilement et pas cher, ça aussi c'est un bon point. Ensuite, en point négatif, pour l'instant, je sais pas trop quoi dire. C'est à voir sur la longévité. J'ai pas remarqué grand-chose, si ce n'est que j'aime pas tellement ça, mais c'est vraiment accessoire. Après, il y a vraiment, je vois pas trop ce que je pourrais dire pour l'instant. À part que c'est vraiment, ils se foutent de vous quand ils disent One Press Automatic Return, c'est-à-dire que ça revient absolument pas. Il vaut mieux tester ce que ça fait avant de l'utiliser, car vraiment, c'est pas une très bonne idée. Après les loopings et tout ça, ça se fait vraiment bien. Vous avez pu le voir sur la vidéo. Je recommande vraiment d'acheter un. Si vous aimez tout ce qui est hélicoptère radiocommandé, car on se souvient tous avoir acheté un hélicoptère radiocommandé à 30 euros qui tient jamais. Là-dessus, vous pouvez pas casser grand-chose. Celui-là, je l'ai depuis beaucoup plus longtemps. J'ai jamais rien cassé à part des hélices. Vu que c'est vraiment léger, ça vous durera beaucoup plus longtemps qu'un hélicoptère. C'est plus fun à piloter, il y a plus de fonctions, c'est moins cher à l'achat. Il n'y aura pas vraiment de casse possible. Si vous avez le choix et si vous aimez bien les drones, je vous conseille vraiment de partir sur un modèle comme ça au début, même si vous voulez acheter quelque chose de plus gros ensuite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. D'autres vidéos suivront dans le même thème, à savoir des objets de modélisme et pas cher, des gadgets électroniques que je commanderai en général sur des sites du genre Tiny Deal pour vous présenter un peu ce qui se fait en low cost et qui est tout à fait passable. Je vais pas vous présenter des produits pourris. Voilà, laissez un j'aime si ça vous a plu et un commentaire si vous avez un avis à me donner. À la prochaine.